Attention, réussir à endormir vos enfants, c'est facile, et je vous montre comment faire dans le lien à description. Saviez-vous que le sommeil de votre bébé évolue constamment au fil de son développement? De la naissance à l'enfance, chaque étape de croissance vient avec ses propres besoins en sommeil. Et pour vous, en tant que parent, comprendre ces changements peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, on va parler du sommeil et de l'éveil de bébé. Comment les adapter à chaque stade de son développement, afin de garantir des nuits plus paisibles pour toute la famille. Alors, restez avec nous pour découvrir des astuces pratiques qui pourraient bien changer vos nuits, et celles de votre bébé. Le sommeil est essentiel pour le bien-être d'un bébé. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il ne reste pas figé. Lorsqu'un nouveau-né arrive dans ce monde, ses habitudes de sommeil sont très différentes de celles d'un enfant plus âgé. Au cours des premiers mois, un bébé passe la majorité de son temps à dormir. En fait, un nourrisson peut dormir jusqu'à 16 à 18 heures par jour, mais ces heures sont fragmentées en plusieurs petites siestes, car le cycle de sommeil d'un bébé est beaucoup plus court que celui des adultes. Il est important de se rappeler que ces premiers mois peuvent être épuisants pour les parents. Mais, comprendre pourquoi ces interruptions sont normales peut grandement aider à gérer les attentes. Les réveils fréquents sont dus à des besoins de survie. Le bébé doit être nourri, changé, et rassuré. Cependant, avec le temps, son cycle de sommeil va commencer à se réguler. Vers l'âge de 3 à 6 mois, le bébé commence à développer un rythme circadien plus structuré, ce qui signifie qu'il commence à faire la différence entre le jour et la nuit. C'est à ce moment-là qu'il est crucial de commencer à instaurer des routines de coucher. Les bébés réagissent très bien aux habitudes régulières. Par exemple, un bain calme avant de dormir, suivi d'une histoire ou d'une berceuse, peut signaler à votre bébé qu'il est temps de se reposer. Ces petits rituels ne sont pas seulement apaisants, ils préparent aussi leur cerveau à associer certaines activités au sommeil. À ce stade, le bébé peut également commencer à faire des nuits plus longues, entre 6 à 8 heures d'affilée, mais chaque bébé est unique. Certains continueront à se réveiller pour manger, tandis que d'autres dormiront sans interruption. Soyez patients, ces progrès prennent du temps, et chaque petit pas est une victoire. Arrivons maintenant à une phase très intéressante, entre 6 mois et 1 an. C'est souvent l'âge où les bébés commencent à explorer leur environnement. Ils rampent, s'assoient, et certains commencent même à marcher. Cette curiosité et cette activité physique accrue peuvent parfois perturber leur sommeil. Vous avez peut-être remarqué que votre bébé, qui dormait plutôt bien la nuit, commence à avoir du mal à s'endormir ou à rester endormi. Cela peut être lié à une régression du sommeil, un phénomène tout à fait normal où un bébé qui dormait bien commence soudainement à se réveiller plus souvent. Cela arrive souvent parce que son cerveau est en pleine ébullition avec toutes ces nouvelles compétences qu'il acquiert. Dans ces moments-là, il est important de maintenir une routine de sommeil constante. Même si votre bébé semble avoir plus d'énergie, il a toujours besoin de beaucoup de sommeil pour soutenir son développement. À cet âge, il devrait dormir environ 12 à 14 heures par jour, réparties entre les siestes et les nuits. En parlant de sieste, vers la fin de la première année, beaucoup de bébés passent de 3 siestes par jour à 2. Ils commencent à avoir plus de périodes d'éveil prolongées, et il devient plus facile de structurer leur journée. Une bonne sieste dans l'après-midi peut d'ailleurs prévenir les crises de fatigue le soir. Maintenant, parlons des tout petits, ces petits êtres énergiques âgés d'environ 1 à 3 ans. À cet âge, le sommeil peut être un vrai défi pour certains parents. Les enfants commencent à affirmer leur indépendance et à repousser les limites, y compris lorsqu'il s'agit de l'heure du coucher. Si vous avez déjà entendu les fameux « encore 5 minutes » ou les demandes interminables pour un autre verre d'eau, vous n'êtes pas seul. Mais même si votre enfant semble plein d'énergie, il a toujours besoin de 11 à 14 heures de sommeil chaque jour, siestes incluses. Comment s'assurer qu'il dorme suffisamment? Encore une fois, la clé est dans la régularité. Les enfants de cet âge s'épanouissent dans un cadre prévisible. Créez un environnement calme avant le coucher. Limitez les écrans au moins 1 heure avant le dodo, car la lumière bleue peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et surtout, ne sous-estimez pas l'importance d'un bon timing. Si votre enfant se couche trop tard, il peut devenir trop fatigué, ce qui paradoxalement rend l'endormissement plus difficile. Essayez de le coucher à la même heure tous les soirs, et soyez prêt à être ferme sur cette règle, même si c'est parfois difficile. Enfin, abordons l'étape des enfants de 3 à 5 ans.
À cet âge, la plupart des enfants n'ont plus besoin de sieste, mais certains peuvent encore en profiter. Leurs besoins en sommeil se situent entre 10 et 13 heures par jour. Les peurs nocturnes et les cauchemars peuvent devenir plus fréquents à cet âge. L'imagination florissante des jeunes enfants peut parfois créer des scénarios effrayants pendant la nuit. Soyez rassurants, mais essayez aussi de ne pas trop renforcer ces peurs en ajoutant des éléments comme une chasse aux monstres. Au lieu de cela, proposez un environnement apaisant, avec une petite veilleuse si besoin, et restez cohérent avec les routines de coucher. Le sommeil des jeunes enfants peut être un véritable défi, mais comprendre les étapes par lesquelles ils passent et adapter votre approche en fonction de ces changements peut faire toute la différence. Chaque phase du développement a ses propres besoins spécifiques, et le respect de ces besoins est essentiel pour favoriser des nuits paisibles et un développement sain. Alors, si vous êtes fatigué, ne vous inquiétez pas. Avec un peu de patience et une bonne compréhension des besoins de votre bébé, vous pouvez aider votre enfant à trouver un rythme de sommeil équilibré et reposant. N'oubliez pas, chaque enfant est unique, et trouver ce qui fonctionne pour le vôtre est la clé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour découvrir gratuitement comment réussir à endormir vos enfants grâce à une méthode encore peu connue en France. Faites vite, il ne reste pas beaucoup de place.